Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue pour les énergies de la semaine nous sommes le 26 déjà, du 26 au 31 juillet. Alors, j'ai choisi, comme d'hab, les cartes de l'oracle de l'intuition. J'ai complété par le pouvoir du lâcher-prise et je compléterai par un message tiré de mon livre Le voyage messager des guides sont un message. Alors, c'est parti. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie pour les énergies générales de la semaine et on a une super belle carte. On nous demande en fait d'ouvrir la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ce qu'on nous demande cette semaine, c'est d'ouvrir. Ouvrons-nous à la guérison, ouvrons-nous à l'amour, ouvrons-nous au bonheur, ouvrons-nous à l'abondance. On a vraiment cette porte qui est ouverte avec la colombe qui est envolée, l'arc-en-ciel. On a un bassin, pardon. On a un bassin avec des nénuphars. Ce qu'on nous dit là, c'est les nénuphars, ça pousse dans la merde, dans la bouillasse, et c'est beau. Et ce qu'on nous dit là, c'est que ouvrons-nous. C'est un peu le même message que j'ai mis ce matin dans mes pensées du jour. Quand on pense, on a le droit d'être pas bien, on a le droit d'être négatif, d'être angoissé, d'être triste, d'être en colère. Mais allons chercher du positif. Donc, un petit exercice, posez-vous et regardez ce que vous avez de positif. De la même manière, quelque chose que moi j'expérimente depuis de nombreuses semaines maintenant, la gratitude. Tous les matins, je me réveille et je pratique la gratitude sur la journée de la veille. Et quand j'ai l'impression que ma journée a été nulle, j'arrive quand même à trouver des choses positives et à remercier. Et là, c'est pareil. Quand on dit ouvrez la porte de la guérison, ouvrons. Allons chercher le positif, allons chercher le soleil, ouvrons en fait le champ des possibles pour cette guérison personnelle et le bonheur. Tout est possible, même quand on n'est pas bien, même quand on est négatif. C'est vraiment cet aspect cette semaine. Allons, voilà. Il nous arrive des merdes. Le pass sanitaire est passé. Ok, et on va faire autrement. On va ouvrir notre champ des possibles pour aller décrocher le pompon. C'est vraiment ce qu'on me montre là, comme quand on était gamin dans le manège. Il y avait le pompon, il fallait l'attraper pour gagner un tour. Et c'est vraiment ça. Bousculons, changeons nos habitudes, allons-y. C'est vraiment le message de la semaine. Alors, c'est parti pour le tas numéro 1. On a votre vérité avec, donc pour tas numéro 1, surmonter le traumatisme. Ce qu'on vous dit là, dans la carte votre vérité, c'est que ok, il y a plein de choses autour. Ok, on vous a transmis des choses. Ok, parfois on se laisse influencer. Mais ce qu'on vous dit là, c'est intériorisez-vous. Prenez ce qui vous parle, mais surtout écoutez votre propre cœur. Allez chercher votre propre vérité. Celle de l'un n'est pas celle forcément de l'autre. Ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour vous. Donc, soyez au plus proche de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous, de cette vérité-là. Affirmez-vous dans vos positions, mais surtout ce qu'on vous dit là. Voilà, je m'affirme dans ma vérité. La dame, elle est bien droite là, avec son regard. Voilà, je m'affirme, je suis moi. Voilà. Ce qu'on vous dit là-dedans, c'est affirmez-vous, mais ne cherchez pas à convaincre les autres s'ils n'acceptent pas votre vérité.
Ça ne sert à rien. C'est votre, c'est la vôtre. C'est comme vos valeurs. Si vous vous respectez, vous ne rentrez pas dans le schéma de l'autre que l'autre vous apporte si ça ne vibre pas le respect. Donc là, c'est la même chose. Soyez dans votre vérité. Voilà, je m'affirme tel que je suis, tel que je ressens les choses et j'avance. On vous dit, dans la deuxième carte, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, ça complète bien votre vérité. Restez centré en vous. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Écoutez vos ressentis, écoutez votre propre vérité. Et en restant centré là-dessus, en laissant passer, en digérant, vous allez avoir vos réponses. Mais c'est vos réponses. C'est pas la réponse de Tartampion qui va venir vous la donner, parce qu'elle ne vous correspondra peut-être pas. C'est ça. Rester centré et d'être dans sa vérité. Alors, le message des guides. S'accrocher à son passé comme une chaîne avec un boulet au pied ne te fera pas avancer. Il est temps de couper les chaînes et d'avancer en toute conscience. S'accrocher à son passé comme une chaîne avec un boulet ne te fera pas avancer. Il est bien de couper les chaînes et d'avancer en toute conscience. Ça rejoint vraiment cette carte-là où on vous dit « Restez centré ». Quoi qu'il se passe, restez centré, restez en vous. Ne ressassez pas, ne regardez pas à droite, à gauche, paniquez pas. On reste centré, on se pose, on écoute notre vérité à soi. Parce que ta douleur n'est pas celle que l'autre perçoit, forcément. Il n'est pas à ta place. Donc c'est ta propre vérité. C'est vraiment là ce qu'on vous dit. Alors, le tas numéro 2... On a réinventé et cessé de vous entêter. Ah, elles sont super belles ces cartes, moi je les adore. Alors, pour le tas numéro 2, ce qui me vient à l'esprit, on me dit, et on me fait voir, on tourne en rond, c'est la fin d'un cycle. C'est le moment, cette semaine, de se réinventer, de faire les choses différentes, de planter une petite graine. Et de toute façon, c'est vraiment dans la carte, c'est ce qu'on a. On a la dame qui, quelque part, si je fais abstraction comme ça, je ne sais pas si on voit bien, mais qui est enceinte, elle est en gestation. On a le sablier et on a deux terres. Une terre avec une toute petite pousse et une autre au-dessus avec une grosse pousse. Plantez des graines, changez votre manière de fonctionner. Ça ne marche plus. Réinventez-vous. Vous vous sentez bloqué, peut-être parce qu'il est temps de passer à autre chose. Ou de faire les choses différemment. Inspirez-vous vers d'autres chemins. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Changez la façon de faire. C'est vraiment ce qu'on me fait voir. On me dit, on a la fin d'un cycle, on est un peu à la croisée des chemins. On me montre 3 chemins. 2 chemins qui vont à gauche, à droite et un tout droit. Celui tout droit que vous empruntez, c'est celui que vous empruntez chaque jour, que vous faites facilement. Et là, on vous dit, changez vos habitudes. Allez voir à droite, allez voir à gauche. Rien n'est beaucoup plus important que de dépasser ça. Expérimentez autre chose. Il sera toujours temps de revenir sur le chemin initial si ça ne vous convient pas.
mais changer les choses, c'est le moment. C'est cette semaine. Planter des graines pour récolter en septembre. Commencez à réfléchir comment c'est les vacances, comment vous voulez terminer les 7, 8, 9, 10, 11, les mois qui restent. Cessez de vous entêter. Ça correspond très bien avec ça quand on vous dit de réinventer. Voilà, on est bloqué là. On change. Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ça ne sert à rien de s'entêter. Ça marche pas. Alors réinventez les choses. Et plus vous allez vous entêter, plus vous allez vous frustrer. Ça coûte quoi de réinventer et d'aller chercher une autre manière de faire? Ça ne coûte rien. Rien. N'oubliez jamais, tout est leçon. Donc, tu fais autre chose, ça marche pas, c'est pas une erreur. J'ai appris que ça ne marchait pas. J'ai essayé de le faire de telle manière, ça marche pas. J'ai essayé de faire d'une autre manière. Et peut-être qu'en tâtonnant, réinventant les choses, le but final, on y arrivera. Et c'est vraiment ça. Donc, faut pas s'entêter. Ça marche pas, on fait autre chose. On invente ou on lâche pour y revenir plus tard quand on aura les idées plus claires. Le message des guides, le message des guides de reproduction. Être vrai, ce n'est pas seulement parler vrai, c'est aussi agir en conséquence et assumer sa vérité chaque jour. Le message là, il aurait dû tomber pour le tas d'avant. Être vrai, ce n'est pas seulement parler vrai, c'est aussi agir en conséquence et assumer sa vérité chaque jour. Et là, ce qui complète ce qu'on vous dit, justement, être vrai, c'est aussi assumer ce qui se passe. C'est assumer qu'on est bloqué, que ça se passe pas. Donc, la vérité, c'est d'aller chercher autre chose plutôt que de s'entêter, de rester coincé dans le truc. On se réinvente, on change, on essaye. On essaye, on y va. Et vous mettrez beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'énergie dans votre problème en changeant la voie, en bifurquant, qu'en restant dans la ligne tout droite qui parfois vous nous emmenez droit dans le mur. Alors, pour le tas numéro 3, on a les recherches d'expérimentation. C'est le thème, je pense, j'ai envie de dire, c'est le thème de la semaine. Expérimentons. Et on a vivé dans la joie et l'émerveillement. Ce qu'on nous demande pour ceux qui ont choisi le 3, c'est d'observer justement ce qu'on expérimente. C'est un peu comme le tas 2. Quand on expérimente quelque chose, on plante une graine, ça grandit. Quel que soit le but, quelle que soit la finalité, ça nous permet d'être dans une énergie créatrice, on avance, on expérimente. Que ça marche ou que ça ne marche pas, on expérimente. Et là, c'est riche. Si ça marche, tant mieux, on pourra dupliquer nos actions dans d'autres choses. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est que ça ne doit pas marcher de cette façon-là. Alors on va aller chercher autre chose. Et c'est ça la richesse des expérimentations. En expérimentant, on apprend. Tandis que si on n'expérimente pas, qu'on reste sur son chemin tout droit, il ne se passera rien. Restez confortable et il ne se passera plus rien. C'est vraiment le message. Et la richesse d'expérimentation, c'est qu'on apprend et on grandit. Et c'est vraiment ça dans ce qu'on vous dit pour le tas 3. Regardez ce que vous avez expérimenté et continuez. Et c'est vraiment le message de la semaine en fait. Réinventons-nous. Utilisons d'autres chemins
Semons des graines vers ce qui, bien sûr, avant tout, résonne dans le cœur, comme le premier tas, c'est notre vérité. En se réinventant, on a des richesses d'expérimentation. Tout est leçon. Rien n'est négatif. Dans la richesse d'expérimentation, rien n'est négatif. On apprend. Et c'est riche d'apprendre. Une vie, c'est ça, c'est l'apprentissage. On est là pour apprendre sur Terre, pour évoluer. Alors, il y a des apprentissages qui sont plus douloureux que d'autres. Mais au final, on avance. Et c'est vraiment ça. Regardez votre richesse. La carte, on a vraiment... Voilà. Ça pousse. J'ai entre les mains la richesse. Il se passe plein de choses autour. Si je n'expérimente pas, je suis frustré. La deuxième carte, c'est vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. C'est ça, expérimenter, c'est riche et ça met de la joie, surtout si ça marche. Et même si ça ne marche pas, ah ben merde, ça marche pas, mais peut-être parce que j'ai pas essayé de mettre ceci, cela. C'est comme vous plantez des graines. Si vous les arrosez, vous allez avoir un arbre ou des fleurs. Si vous les arrosez pas, vous allez rien avoir. Et ça, que vous les arrosez, ça pousse, que vous arrosez pas, ça pousse pas. Il y a quand même de l'émerveillement là-dedans. Parce que, la merde, ça pousse pas, ça ne marche pas. Mais, bah oui, forcément, j'ai pas arrosé, ça ne peut pas pousser. Allez, on y va. Voilà, c'est vraiment ça. C'est aussi s'émerveiller pour rien, quoi. Bah, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, hein. On a parfois l'impression que nos journées sont lourdes, moches, que c'est négatif. Mais quand vous regardez, quand vous cherchez vos gratitudes, ben ouais, juste un simple repas, juste un téléfilm qu'on a regardé à la télé, une musique, ben c'est ça, c'est merveilleux de tout, de rien. Et c'est ça, cette richesse des expérimentations, en fait. Tout se complète, finalement. Alors, le message des guides... Ton plus beau cadeau est au fond de toi. Déballe-le, comme tu déballais tes cadeaux à Noël, et tu verras ta lumière jaillir. Ton plus beau cadeau est au fond de toi. Déballe-le comme tu déballais tes cadeaux à Noël, et tu verras ta lumière jaillir. On est vraiment dans cette richesse d'expérimentation, dans cette joie, dans cet émerveillement. Mettons ça, et c'est au fond de soi. Et ouais, dans chaque chose, émerveillons-nous comme si c'était le cadeau de Noël. Ouvrons-nous le paquet des expériences. Rien que vous recevez un cadeau, vous expérimentez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ouvrez. On vous offre un cadeau qui vous plaise et qui ne vous plaise pas. Là n'est pas le souci. Au départ, vous avez le paquet, il est emballé. Donc vous expérimentez, vous l'ouvrez. Qu'est-ce que c'est ? Waouh! Je suis content, j'ai un cadeau, j'ouvre, je déballe. Après, le contenu ou pas, on s'en fout, mais on déballe, on expérimente dans la joie. Je suis content, je reçois un cadeau. Et ben, c'est ce qu'on vous dit. Déballer le cadeau en expérimentant, le cadeau de la vie, en fait. Allons-y. Et donc, bah, pour conclure cette semaine, eh ben, réinventons-nous. Mettons-nous en action, toujours dans l'énergie du cœur, dans l'action des choses qui nous incombent, qui nous font vibrer. Et c'est ça notre vérité. Réinventons-nous pour pouvoir voir la richesse des expérimentations, l'apprentissage, tout ce qu'on va faire cette semaine,
va nous rapporter joie et énergie, va nous faire évoluer. Et c'est vraiment ça le message de la semaine. Voilà, on se donne rendez-vous samedi matin pour les énergies du mois d'août, puisqu'on sera le 31 juillet, pardon. Donc là, je tirerai les énergies pour le mois d'août. Et ce sera la dernière avant fin août, puisque après, moi, je vais prendre un peu de temps pour moi. Et parce que j'en ai besoin, parce que je vais aussi me réinventer pendant quelques semaines. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, prenez soin de vous. Belle semaine, ciao!